C'est tout simplement de très très loin. Parce que débriefer beaucoup de matchs. Liverpool City, Liverpool Chelsea, Chelsea City, Manchester City, Arsenal, beaucoup de matchs. On parlait beaucoup de fois et on l'a souvent dit, c'est le meilleur championnat. La Premier League, c'est le meilleur championnat du monde de très 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 loin. Euh, pas à cause du niveau de jeu, hein. Pas uniquement à cause du niveau de jeu, parce que peut dire que c'est le niveau de jeu, mais parce que la Premier League, c'est, je pense, c'est l'un des rares championnats qui peut actuellement, hein, parce que il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, c'est la Liga, Barcelone, Real Madrid, c'est le meilleur championnat du monde, hein. Ben, le football, il évolue, hein, et c'est pas toujours le championnat d'Angleterre, c'est pas toujours la Liga, mais vivre un moment comme ça, le championnat se joue en 5 minutes, les deux équipes ont le même nombre de points. Et quel nombre de points? 90 points. À la mi-temps, 90 Liverpool, 90 City. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade avec des effectifs de malade et avec des entraîneurs de malade, hein. Guardiola, Klopp, c'est pas n'importe quoi. Mais voir City s'imposer, c'est pas une surprise vu qu'ils avaient vraiment une marge en début de saison, mais après ils se sont fait rattraper par Liverpool. Bon, on va analyser les deux matchs, la performance de City et la performance de Liverpool, parce que malheureusement, pour les supporters de Liverpool, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Perdre le championnat avec un seul point, c'est difficile, c'est difficile. Mais bon, City champion d'Angleterre, c'est le quatrième championnat 5 ans. En 5 ans, ils ont gagné 4 championnats. C'est les 5 dernières années. C'est une domination stratosphérique. Mais pourquoi c'est encore plus prestigieux, hein? C'est que si on voit le championnat, des deux championnats, des quatre, il y a un, il le gagne avec un point ce soir. Et un autre, il le gagne. C'est la même chose avec un point ou 2 points avec Liverpool qui perd un match. Donc, cette rivalité, elle est énorme. Et dès le début du match jusqu'à la fin du match, on sent la pression dans les deux matchs, que ce soit à Anfield ou à l'Etihad, on sent les deux matchs, il y a une pression énorme. Premièrement, il y a une chose qui est exceptionnelle en Première Ligue, dans tous les championnats qui se respectent, bien sûr, c'est que tu as deux équipes, Aston Villa face à Manchester City, tu as Wolverhampton face à Liverpool, c'est des équipes qui jouent le jeu, mais à 100%. C'est-à-dire, Aston Villa, si tu tombes par hasard, tu ne sais pas qui est classé premier, qui joue le championnat et tout, tu te dis Aston Villa joue le titre. Tu te dis Wolverhampton joue le titre, joue une place minimum qualificative à la Ligue des Champions. C'est deux équipes, Aston Villa qui joue le maintien et Wolverhampton qui est voilà, dans le ventre mou, dixième. C'est pas une équipe qui joue même la Conférence League, mais c'est deux équipes qui ont fait du mal, du très très mal, surtout Aston Villa. Surtout Aston Villa, Manchester City. Parce que depuis la première minute à la 75e minute, au but de Coutinho, tu peux pas te dire Manchester City peut gagner ou peut renverser Aston Villa. Ils sont en plein dans leur match, ils mènent 2-0. City est mené 2-0. Pendant que Liverpool, dès l'entame du match, ils sont menés 1-0. Dès l'entame du match, il y a 1-0 pour Wolverhampton contre Liverpool. C'est pour ça qu'on parle de pression, d'une grosse pression sur les deux équipes parce que c'est un match capital. C'est un match capital. Et encore plus pour Manchester City qui a le destin entre ses mains. Et à la fin, tu as le retour de City en 4 minutes, en 5 minutes. Il marque 3 buts. Ça, c'est aussi c'est quelque chose de fou, d'énorme. T'as Liverpool qui n'a pas pu marquer quand City était mené. Ça pouvait changer psychologiquement quelque chose, mais City est revenu en 5 minutes, ça a basculé complètement. C'est pour ça que c'est encore plus beau. Mais si on peut parler de Liverpool, Liverpool c'est une équipe qui est, on va parler de Guardiola et de Liverpool aussi, mais Liverpool c'est une équipe qui méritait d'être champion. Et
sont champions honorifiques pour moi parce que, comme je dis, c'est pas deux équipes que j'apprécie, hein, faut le dire. Mais quand tu aimes le football, tu es obligé d'aimer ce genre de moment, ce genre de performance, ce genre de match, ce genre de rivalité. Et Liverpool, ils ont tout fait. Mais le reste, la finale de la Ligue des Champions, face à un rival qui n'est pas un petit rival, hein, c'est le Real Madrid, il y a l'expérience, il y a l'histoire derrière. Donc, comme ils pouvaient tout gagner, c'est-à-dire 4 titres, ils ont gagné 2 cups, la Ligue et la Coupe d'Angleterre face à Chelsea au penalty, donc des matchs épiques. C'est pour ça qu'on a débriefé les matchs et on a dit, euh, quand tu vois le match Chelsea-Liverpool en finale de Coupe de la Ligue et Chelsea-Liverpool en finale de Cup et Chelsea-Liverpool en Anfield et Chelsea-Liverpool à Stamford Bridge, c'est des matchs de très 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 haut niveau. Des matchs tactiques, techniques avec des joueurs, avec une... C'est un championnat de malade. Mais voilà, à la fin, un championnat, il y a un seul champion. Et c'est Manchester City avec Liverpool. Et le reste de la Ligue des Champions, c'est ce qui manque à Manchester City, c'est la Ligue des Champions. À cause de qui? À cause de Pep. On va dire à cause de Guardiola. Aujourd'hui, on a une autre preuve que l'un des métiers les plus difficiles dans le foot, l'un des métiers les plus difficiles, si ce n'est le métier le plus difficile, c'est le poste d'entraîneur. Parce que Guardiola, il est critiqué euh, parce qu'il n'a pas pu gagner la Ligue des Champions. Encore une fois. Mais si tu prends à 2-0, Aston Villa mène 2-0 face à City, tu vas dire Guardiola, il fait n'importe quoi, il a fait n'importe quoi, il fait voilà, voilà, voilà. Mais à Ottawa 2, il est devenu le meilleur entraîneur du monde. Donc c'est ça qui est incroyable dans le foot et incroyable comme pression à ce poste d'entraîneur. On peut dire tout ce qu'on veut. Guardiola, c'est le meilleur entraîneur du monde. Il n'y a rien à dire de manière de football, de manière comment on joue le foot, de manière comment il applique ses idées dans n'importe quel championnat. Il est passé en Allemagne, il est passé en Angleterre. Ils ont dit il ne va pas réussir. 5 ans, 4 titres de championnat. C'est incroyable. C'est du top, 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 top niveau. Voilà. C'est quelqu'un voilà, c'est énorme. Ce qu'il a réussi, c'est énorme. Après, ben, on va parler Mahrez. Mahrez, il a raté un penalty face à West Ham la semaine passée. Aujourd'hui, Mahrez, il fait un match, mais catastrophique. Il fait un match, mais catastrophique. Et comme Mahrez sort, Sterling, qui est un joueur qui est critiqué, qui n'est pas un très grand joueur. Pour moi, je ne le vois pas comme un très grand joueur. Mais il rentre, il fait le déclic. Donc à la fin, on va toujours chercher des problèmes à l'entraîneur. On va dire non, l'entraîneur il ne le fait pas jouer. L'entraîneur, on a entendu Eto'o qui voilà, il va dire que c'est un raciste. On a entendu des Algériens dire que oui, c'est un raciste. On a entendu voilà, Mahrez, il doit jouer. Ben non, il y a une concurrence, il y a du top niveau. Il doit s'habituer au top niveau. Au top niveau. Et pour moi, l'équipe, City gagne à cause de Guardiola. Point. C'est-à-dire que si tu n'as pas Guardiola, si tu vas gagner un titre, 2 titres, mais ils ne vont pas avoir cette domination sur le championnat anglais. C'est pas possible. Cet entraîneur, il a révolutionné le football mondial, pas uniquement le football anglais, mais il a révolutionné le football mondial. Et ce qui lui manque, c'est d'avoir ce truc vicieux, c'est d'essayer de casser des rythmes, c'est d'essayer, mais ça, il ne le fait pas. Et c'est pour ça que dans un championnat, il est très très performant, mais dans des matchs, un tournoi, un mini-tournoi comme la Ligue des Champions, sur 7-8 matchs, où ça peut basculer sur un quart d'heure, là, ça l'aide pas, ça l'arrange pas. Comme ça peut arranger des entraîneurs qui aiment bien les tournois, ils savent gérer les 15 minutes, ils savent gérer les 20 minutes, mais pour un championnat, pour une course du mois d'août jusqu'au mois de mai, mois de juin, il faut être le meilleur du monde pour faire ce que fait Guardiola. Point à la ligne. Voilà. Chapeau Pep. C'est une performance exceptionnelle pour lui, pour Manchester City. Et voilà. Malheureusement, Liverpool ne peut pas. Voilà. Mais Liverpool aussi a Klopp. C'est pas le même registre tactique, mais c'est le même football offensif. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul entraîneur qui gagne. Les champions anglais, quand même, il y a 4 entraîneurs qui sont top class. Top class. Et l'année prochaine, il peut avoir un autre entraîneur. Ça serait exceptionnel. Hein? Avec Guardiola, Klopp, Tuchel. Ces 3 entraîneurs, les matchs entre ces 3 entraîneurs, c'est juste d'échecs. Voilà. C'est une guerre tactique exceptionnelle. Voilà. Le meilleur championnat du monde. Il n'y a rien à ajouter.